les gars, c'est superbe, mais c'est l'enfer. Allez, c'est parti pour 2 jours, un tour de France en voiture. Alors on est à Percé-les-Forges, un petit village de Bourgogne, de Saône-et-Loire, et un petit village où il y a une église du 11-12e siècle, une église romane. Et donc là, notre road trip en France, on le fait avec un livre qu'on a trouvé dans une boîte à livres à Martigny en Suisse. Vous savez, c'est que le coup, on était allé à Aoste et on filmait pas. Voilà. Et bah, c'est cette fois-ci. Et donc là, on va faire un beau petit road trip dans la France. Et là, on vient d'arriver à Paray-le-Monial. Et on va visiter et on va déjeuner ici. Voilà. Donc on est à la basilique de Paray-le-Monial. Ouais, j'ai rien bouffé pour toi, hein. Ça va rien. Bon, la basilique est pas mal, notamment pour un Christ en majesté. Mais sinon, bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. C'est un site tunisien également. Petite référence à Nicolas et à notre voyage au Luxembourg, comme un Français. Alors on est à côté de l'église de Montceau-l'Étoile, qui est une église du XIIe siècle, une église romane, et qui est magnifique notamment pour son tympan en fait. Un tympan qui est l'un des plus beaux du Brionnais, là où nous sommes actuellement. Je vous laisse le découvrir. Alors, quand tu construis ton mur et que tu manques de pierre, tu vas au cimetière en fait. Tu vois. Ça, c'est une pierre tombale du 19e siècle qui a été réutilisée en pierre de réemploi pour faire un mur. Alors on est à Anzy-le-Duc pour voir une église du 11e siècle. Alors c'est pareil, c'est une église romane. Il y a énormément d'églises romanes parce que tout simplement il y a Cluny qui n'est pas très loin. Et en fait là il gèle, donc on prend des bouts de glace sur la gueule, voilà. On va pas nous laisser. Alors on est à Saumur en Brionnais, un endroit qui semble quand même très touristique. Il y a pas mal de gens déjà. Alors on est dans le château de Saumur, et alors là derrière nous, 850 millions. C'est un arbre généalogique totalement incompréhensible. On est dans le château de Saumur et il y a des graffitis de lapins et de ciseaux. Et il y a plein de graffitis qui datent du 18e siècle, j'adore les graffitis. Alors on est juste à côté du donjon, un donjon du 10e siècle. Alors je suis actuellement dans le plus ancien donjon de Bourgogne. Celui qui est considéré comme le plus ancien, un donjon du 10e siècle, un donjon roman. Voilà. Donc c'est assez sympa.
y a plein de documents datant de la Révolution française. En vrai, le château vaut le détour. Alors la muséographie est un peu vieillissante, mais on voit que c'est des passionnés qui ont fait ça en fait, c'est pas des historiens. Et c'est intéressant de ce point de vue-là. En fait, ce que j'aime beaucoup en visitant la France comme ça, c'est son côté authentique, tu vois, c'est ce côté vrai en fait. Quand tu visites ce château par exemple, tu sens que c'est vrai. On est à la Palisse et on s'arrête ici pour le château. Bon bah tant pis pour le château parce que ça ne se visite que par visite guidée et nous on sait pas combien de temps il faut attendre pour la prochaine, donc on va pas attendre de 6 ans non plus. Donc tant pis. Nous voilà arrivés à Vichy, le régime de Vichy, les Vichy, l'eau de Vichy. On allait voir une église là, elle est vraiment superbe, des années 1930. Il y a énormément d'églises, de cathédrales, d'ailleurs en France, qui sont représentées à l'intérieur, c'est superbe. Franchement, allez-y. Et voilà, j'ai acheté mes Vichy. Ah, Vichy. Les pastilles Vichy, c'est 800 tonnes de production par an. Alors, avec plusieurs goûts, citron, orange, anis, menthe. Et donc, ça vient de Vichy, évidemment. Mais Vichy, c'est pas seulement les pastilles Vichy, c'est aussi le régime de Vichy. C'est aussi le maréchal Pétain qui est venu à Vichy quand Paris notamment était occupé par les nazis. Voilà, justement, ils ont fui et installé le gouvernement français ici à Vichy. Et là, on va aller voir l'endroit où justement résidait le maréchal Pétain. Alors on est juste à côté du parc. Alors c'était un hôtel durant la Seconde Guerre mondiale et c'est ici où le maréchal Pétain avait son bureau. C'est ici où le gouvernement français était réuni. Au deuxième étage il y avait le bureau de Laval et au troisième étage le bureau du maréchal Pétain. L'hôtel ne s'est jamais remis de cela et dans les années 50 c'est devenu des appartements finalement. Et Vichy c'est également l'eau. Et là on est juste à côté d'un endroit justement où il y a des curistes qui viennent pour les thermes. Il y a plusieurs sources à Vichy. Alors on a été assez con pour acheter un gobelet dans un distributeur de gobelets. 30 centimes le gobelet. T'as un gobelet qui descend, qui sort. Et puis après tu peux aller boire directement de l'eau aux sources. Les sources étant juste ici. Et c'est de l'eau gazeuse en fait. C'est pas de l'eau plate. Et en fait, la pastille de Vichy est née au 19e siècle en lien avec ces sources justement. Et c'est avec ces sources et le sel de ces sources que notamment la pastille a été inventée. Voilà. Ça me donne envie d'aller dans les thermes, d'aller me baigner. Mais bon, la semaine prochaine, on va à Aix-les-Bains. Vichy, c'est également la Belle Époque, avec justement des endroits pour déambuler qui datent de la Belle Époque. Le parc Napoléon III dans lequel on est. Et juste à côté, il y a l'Allier. Voilà, puisqu'on est dans le département de l'Allier, le 03. Et voilà, on est au bord de l'Allier, petite balade au bord de l'Allier. Puis après, on va aller dîner au restaurant. Et les gars, je viens de comprendre quelque chose. Dans Vichy Célestin, en fait, Célestin, c'est la source Célestin. Bon les gars, c'est superbe, mais c'est l'enfer. On est au-dessus du Puy-de-Dôme, dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Il y a énormément de neige et énormément de vent. C'est franchement pas cool, mais c'est magnifique. Voilà. On voit toute la chaîne justement des volcans d'Auvergne. C'est superbe.
Alors là on fait une petite randonnée et la faille de Limagne et la chaîne des Puys sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon les gars, on va manger à l'intérieur d'un cratère de volcan. Allez, c'est parti. Donc là on est en train de descendre dans le cratère du volcan. Un cratère qui sera bientôt interdit au public pour préserver le volcan. Donc on fait partie des derniers pour descendre dans le cratère. Et on va déjeuner ici. Voilà. Tout en préservant le lieu, en faisant attention évidemment de ne rien laisser. Donc là on est à Clermont-Ferrand, on va au musée d'art Roger Guillot. Voilà. Ouais. Donc là on est à Clermont-Ferrand, donc la ville construite avec des pierres volcaniques. Voilà. Et on va aller voir notamment la cathédrale noire. Alors on est dans les rues de Clermont-Ferrand et il y a pas mal de références à Blaise Pascal, le mathématicien, et je ne comprenais pas trop. Et en fait je viens de découvrir qu'il est né en fait ici, en 1623. Donc là on est juste à côté de la cathédrale noire, faite avec de la roche volcanique. Voilà. Parce qu'on est le jour du premier tour de l'élection présidentielle, alors j'ai fait une procuration. Bon, je parie que ça va être Le Pen Macron au second tour. Bon, quand vous voyez la vidéo, vous le savez, donc voilà. Je pense que ça sera ça. Dernière étape de notre voyage, Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Et puis après on rentre. Thiers, qui se trouve seulement à une cinquantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, est connu pour sa coutellerie, les couteliers de Thiers.